après, en cours de match, à Saint-Etienne. Oui, tout à fait. Déjà, c'était la première fois que je devais rentrer en cours de match depuis que je suis remplaçant. Et c'est sûr que c'est jamais évident, parce qu'on ne peut pas se préparer de la même manière. Maintenant, pour Braga, j'ai eu plusieurs jours de préparation, donc c'est sûr que c'est mieux pour aborder un match. Guy Garcia nous disait que tu faisais souvent ton autocritique avec Stéphane Cassard. Est-ce que justement tu peux nous dire ce que tu as pensé de toi, cette prestation à Saint-Etienne? Il y a ce but, mais il y a aussi un arrêt. Enfin, comment tu l'analyses? Oui, effectivement, avec Stéphane, on débriefe souvent directement dans le vestiaire sur les ressentis que j'ai eus ou lui qui a eu. Donc, ouais, moi, sur ce but-là, je me suis senti un peu trop au premier poteau. Et même si c'est vrai que la trajectoire du centre a été assez haute, avec une trajectoire assez bizarre. Mais voilà, je pense que c'est plus une erreur de placement et des choses qui font que quand on joue moins, on a moins l'habitude enfin, on gère peut-être moins bien ce truc-là. Donc voilà, j'essaie de rectifier ça et on parle de ça et après on essaye de passer à autre chose pour progresser. Tu sers justement de ta très bonne saison la saison passée, justement, pour rebondir. Oui, bien sûr. Après, l'essentiel, c'est surtout de rebondir et de faire des bonnes choses derrière, de ne pas rester sur du négatif. On essaye d'avancer dans les choses positives qu'il y a eu aussi dans le match. Et c'est sur ça qu'on travaille, même si il ne faut pas occulter les erreurs qu'on peut faire. Est-ce que quand on revient comme ça dans le jeu, il y a aussi à essayer de se refondre, en tout cas, j'ai toujours bien sûr dans le groupe, mais une fois qu'on est actif comme ça sur les matchs, de se remettre voilà, dans l'équipe, de se réintégrer comme ça. Oui et non, parce qu'après on travaille quand même souvent ensemble tout au long de l'année. Donc la plupart des joueurs, je les connais. Il y a eu quelques nouveaux derrière aussi, mais après, c'est pas difficile de s'adapter à des joueurs comme Adil Rami ou Jordan Amavi. On travaille à l'entraînement, je peux jouer aussi avec eux à l'entraînement, donc après je connais leur qualité et c'est plus facile pour jouer. L'idée c'était peut-être plus, voilà, bon, c'est pas Steph, c'est moi, mais vous pouvez être tranquille. C'est plus dans cette idée-là que je vois ce que je veux dire. Oui, bah après c'est à moi de transmettre cette confiance-là aussi. Après, comme je vous dis, ça peut aussi se travailler aussi à l'entraînement. Mais voilà, après, du moment que le coach et mes coéquipiers ont confiance en moi, après c'est aussi plus facile pour moi d'intégrer cette équipe, surtout en plus qu'elle est dans une bonne dynamique, donc c'est beaucoup plus facile de rentrer dans une équipe quand ça gagne. Pardon. Avec le résultat de Monaco hier contre Dijon, le match contre Bordeaux est encore plus clé pour la deuxième place. Vous êtes maintenant à 4 points de Monaco. Bah, de toute façon, on sait jusqu'à la fin, tous les matchs vont être clés comme vous dites. Donc voilà, ils ont fait le travail hier, c'est à nous de le faire dimanche pour recoller au plus vite possible à Monaco. Pour revenir sur ta situation personnelle, tu as été l'un des artisans de la 5e place la saison dernière. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton été? Parce qu'on sait que tu avais des offres d'autres clubs et tu es resté pour la doublure de Stéphane Monda. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester à l'OM justement? Bah déjà, il y a le désir aussi du club de me garder. Après, c'est un choix que j'ai fait. Je me suis posé beaucoup de questions aussi, parce que forcément, quand on sort d'une saison à 40 matchs, on a forcément envie de jouer, mais après, c'était aussi de connaître des choses différentes avec Marseille, avec une équipe encore plus compétitive, en sachant qu'on allait avoir aussi beaucoup plus de matchs. Donc, c'est tout un. Il y a eu du pour et du contre. J'ai pesé le pour et le contre, et finalement, j'ai décidé de rester parce que pour moi, c'était la meilleure option. Est-ce que ça veut dire que l'OM sera ton dernier club? Ça, on peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait. Maintenant, j'ai déjà 35 ans. Il me reste encore un an après. S'il y a toujours la santé et l'envie, on, je peux pas savoir encore ce que je ferai dans 2 ans. Et de revenir donc dans un rôle de numéro 2, est-ce que ça a été particulièrement, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou pas du tout? Est-ce que ça a été facile pour toi de rentrer dans ce costume-là? Facile, oui, puisque à partir du moment où les choses sont claires et sont dites dès le début, après, il y a pas de quiproquo. Donc moi, les choses étaient claires. Je savais que Steve allait revenir et qu'il allait être numéro un. Donc voilà, à partir du moment où j'ai accepté, c'est pas pour derrière créer des polémiques ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait un choix.
le club a fait un choix, chacun a pris ses décisions. Maintenant, moi j'ai fait mon choix, donc je respecte ce qui a été décidé par le club. Tu peux parler avec Steph, moi, après sa blessure, et maintenant tu vas jouer 3 matchs à sa place. Vous avez échangé depuis. Qu'est-ce que vous êtes dit? Bon, on échange souvent, hein, c'est pas parce que là il est blessé qu'on échange plus que d'habitude. Après, j'ai aussi de l'expérience, donc il sait peut-être qu'il n'a pas besoin forcément de me parler comme si c'était un jeune gardien. Mais après, on n'a pas pu s'échanger que ça, comme on le fait d'habitude, quoi. Qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien et maintenant qu'est-ce que tu lui apportes? Ça, faut lui demander à lui ce que je lui apporte. Après, moi, comme il y a 2 ans, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui à l'entraînement. Voilà, on voit que c'est un gardien d'un niveau international, donc forcément, on peut toujours apprendre de lui et progresser en se donnant des conseils. Ouais, quelle influence Florian Thauvin a dans l'équipe avec ce qu'il produit actuellement? Il s'est un peu blessé lors du dernier match. Voilà, quel rôle tu lui donnes? C'est le détonateur? Forcément, ces stats, elles parlent pour lui. Donc, avec un Florian Thauvin en grande forme, on a beaucoup plus de chances de gagner. Donc, en ce moment, il marche sur l'eau, donc qu'il continue comme ça pour nous faire gagner le plus de matchs possible. À quel genre de match tu t'attends contre Bordeaux? Forcément un match difficile, parce que je pense qu'ils sont sur une série de 4 victoires, je crois. Donc ils sont sur une bonne dynamique, ils ont changé de coach il y a pas très longtemps. Donc non, ils vont venir ici avec des ambitions, mais voilà, nous on est à domicile et on va tout faire pour remporter ce match. Johan, il y a des supporters bordelais qui sont interdits de déplacement pour ce match, et qui ont décidé de braver l'interdit et de venir quand même au stade pour supporter leur équipe. Voilà, est-ce que toute cette situation, Après ça, c'est pas moi qui prends les décisions. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours dommageable que les supporters d'un club puissent pas venir encourager leurs joueurs. Après, ça nuit plus au football qu'autre chose. Maintenant, après ça, c'est des décisions qui m'appartiennent pas. on prend leur décision de venir malgré l'interdiction? Alors ça, c'est leur choix, c'est à leur risque et péril. Après, il faudra assumer les conséquences. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Comment t'expliques cette réussite de ton attaque? Je pense que je ne sais pas combien il a joué de matchs de championnat, mais il y en a un seul sur les 26 ou quelque chose comme ça, ou 27 ou 25, je ne sais plus, parce qu'il y a tellement de matchs qu'on s'y perd. Où on n'a pas marqué, on marque tout le temps en fait. Voilà, donc pourvu que ça dure, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a des occasions, peut-être qu'on est un peu plus efficace aujourd'hui. Voilà, maintenant on est aussi bien inspiré, comme je le dis, de continuer dans cette voie-là, mais d'être solide, de bien défendre, c'est aussi plus facile pour gagner les matchs. Comment va Florian Thauvin? On ne sait pas, hier il n'a pas pu faire l'entraînement normal. On verra aujourd'hui, on espère qu'il pourra être aligné demain. J'en profite pour dire que ça fait 2 matchs qu'il se fait massacrer ou matraquer, je ne sais pas comment on peut dire, et qu'il serait temps de le protéger un peu, parce que si on veut continuer à avoir du spectacle, il vaut mieux que les artistes ils soient sur le terrain, plutôt qu'à l'infirmerie. Voilà, donc entre Saint-Etienne et le dernier match, ça fait beaucoup de coups pris pour Flo, donc j'espère que à l'avenir, on sera vigilant pour protéger les joueurs sur le terrain. Voilà, on fera un point avec lui tout à l'heure. Il y a une incertitude concernant? Oui, évidemment qu'il y a une incertitude. Et ça fait 2 fois qu'il se fait trouer la jambe. Donc voilà, il a des plaies qu'il faut cicatriser. On va voir s'il est à 100% ou pas. Sinon, on attendra jeudi prochain. Et un point sur les troupes en général sur Les troupes, pas de Kostas Mitroglou, bien sûr, pour l'instant. Pas de Steve Mandanda. Petit Roquet encore en délicatesse, et sinon les autres, je pense que ça devrait aller. Bounassar suspendu. Est-ce qu'on peut dire que vous arrivez en confiance avant ce match? Oui, il faut, bien sûr. Il faut qu'on affiche de la confiance au vu de ce qu'on fait depuis longtemps. Mais pas du tout de sentiment de supériorité, pas de suffisance. Je pense que les gars ont compris depuis Metz qu'il fallait tout mettre dans le match, et on a compris depuis Saint-Etienne qu'il était mieux de le faire avec continuité et pas que par intermittence. Voilà, c'est un peu la réponse qu'on a eue contre Braga. On a été conquérant tout le match, on a
on a été bon tout le match, donc on a été continu et donc il faudra remettre ça sur le tapis demain à 21h. Est-ce qu'avec le résultat de Monaco hier, un virage pour la deuxième place se joue ce dimanche en cas de défaite? Pas plus qu'elle ne se jouait le week-end dernier ou le match dernier, pas plus qu'elle ne se jouera le week-end suivant. C'est le propre d'un marathon comme le championnat où il y a 3 points à prendre à chaque fois. On est chez nous, on veut les prendre. Même quand on est à l'extérieur, on veut les prendre. Et après, on le sait, c'est l'équipe qui prendra le plus de points, qui sera la plus régulière, qui sera le plus haut possible entre la 2 et la 4. Donc, a priori, ça devrait jouer comme ça. Donc, nous, ça ne change rien au résultat des autres. Il faut être capable de gagner demain. On a été beaucoup habitués à jouer avant et à mettre la pression. On l'a souvent bien fait, à part à Saint-Etienne. Et on a souvent joué après, puisqu'on a beaucoup joué le jeudi en Europa League. Et on a aussi toujours bien répondu aux pressions adverses ou aux victoires adverses. Donc, des concurrents directs, on va continuer comme ça. Est-ce qu'avec le fait qu'il y ait plus de clubs allemands, anglais, espagnols, italiens, au tour préliminaire, ça change vraiment beaucoup de choses? Bien sûr que ça change. Ça change parce que c'est pas le moment de parler de ça, mais vous êtes mieux informés que moi. Regardez donc le calendrier début août. Entre le trophée des champions, je sais pas, qui doit se dérouler en Chine et un double tour qualificatif, préliminaire et de barrage pour la Champions League, pour le 3e du championnat de France. C'est un calendrier dont je préfère pas qualifier, de ne pas donner d'objectif à ce calendrier-là pour celui qui sera 3e du championnat. Donc il faut absolument éviter cette place. Ou alors il faut être en Champions League direct, c'est-à-dire peut-être ou gagner l'Europa League, ou souhaiter qu'en Europa League gagne une équipe qui sera déjà elle qualifiée pour la Champions League, parce qu'a priori le 3e en France pourrait avoir un poste qualificatif direct en cas de 3e place. Bon, il y a tellement de choses, tellement de paramètres que voilà, il vaut mieux gagner tous les matchs en championnat et faire en sorte d'être le plus haut possible. Comment tu juges cette équipe de Bordeaux, qui est un entraîneur qui revient bien? Ouais, elle revient bien. Elle avait déjà gagné un match avec Eric Bédouet à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, elle vient d'enchaîner 3 victoires. Donc c'est une équipe qui va mieux, mais qu'elle ait de la qualité, on n'en doute pas. Voilà. Après, ça sera une équipe, à mon avis, ni moins bonne ni meilleure que celle qu'on a rencontrée à l'aller. C'est plus ou moins les mêmes joueurs. Donc on sait que c'est une bonne équipe. Elle était bâtie pour jouer une qualification en Coupe d'Europe à la fin de la saison. Et puis ils sont revenus au classement, mais le classement, honnêtement, entre le 19e et même le 20e maintenant, parce que Metz est revenu, et le 5e, 6e, finalement, il n'y a pas énormément de points. On sait qu'avec une série de 3 matchs gagnés, vous vous retrouvez dans les 10 premiers, une série de 3 matchs perdus, vous vous retrouvez dans les 10 derniers. Donc c'est très aléatoire. Voilà. Mais encore une fois, l'équipe de Bordeaux, elle était bâtie pour ça. Donc on sait qu'elle a de la qualité. Voilà, on en a aussi à mettre sur le terrain et on la mettra dimanche soir. Oui, évidemment, ils sont sur une bonne dynamique, nous aussi, donc on espère que ça va faire un bon match à voir et un bon match à gagner pour nous. Audi, je reviens un peu sur le sujet de l'attaque et du jeu même en général. Est-ce que c'est pas dû au fait aussi que les tâches sont un peu mieux partagées, que ça repose pas que sur 2 ou 3 individualités? Oui, mais ça, c'est pas propre aux derniers jours, aux dernières semaines pour l'équipe de l'OM. C'est comme ça depuis le début de la saison. On a souvent dit « Oh, vous n'aurez pas un attaquant de pointe à 20 buts, ça va être un problème. » Non, c'est pas un problème, parce que y a beaucoup de joueurs qui vont approcher les 15 buts à la fin de la saison, et c'est plutôt une richesse. Tant que l'équipe se procure des occasions, ça veut dire que le jeu est en place, et tant que le jeu est en place et qu'on a des occasions, au bout d'un moment, on marque des buts. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. La confiance étant là, puisqu'on parle de la confiance pour Bordeaux, la confiance est là chez nous aussi. Donc ça permet aux joueurs, je crois que c'est Bounassar qui l'a bien expliqué, que quand on joue en confiance, et Dieu sait si moi je l'ai dit, répété, et aux joueurs et à vous pendant longtemps, que la confiance, ça change un joueur et ça change une équipe. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin que nos joueurs soient en confiance. Et je travaille sur ce domaine-là depuis fin octobre 2016. Le stade était un peu vide jeudi. Il y a des rumeurs qui disent que ce soir, il risque d'y avoir demain soir, il risque d'y avoir un tifo géant pour animer le match. Qu'est-ce que je sais pas, chaque semaine, il y a une question sur les supporters, une fois ceux de Bordeaux, une fois ceux de Paris, une fois ceux de Marseille, une fois de... Voilà, nous, vous savez ce que c'est, le football, c'est une fête. Une fête, c'est mieux quand les stades sont pleins.
on a un stade de plus de 60 000 personnes et plus on a notre 12e homme avec nous, et mieux c'est, évidemment. Donc, je l'ai dit et je le répète, ça sonnait pas creux contre Braga, et c'est qu'il n'y avait pas grand monde. Voilà, donc ça, c'était décevant. Par contre, je l'ai dit et aussi je le répète, bravo à toutes les associations de supporters qui étaient dans le virage sud, puisqu'elles ont été regroupées là. Parce qu'eux, ils ont mis l'ambiance, ils ont poussé, et au moins, ça a fait un peu moins vite que l'affluence qu'on a eue en Europa League. Donc voilà, Bordeaux arrive, apparemment, il va y avoir du monde, et on est ravis. On espère que ça peut être comme ça, au moins jusqu'au bout de la saison, quelles que soient les compétitions. Je renchaîne sur les supporters, parce que les supporters bordelais, eux, sont en période de déplacement, mais ils ont décidé de venir quand même. Qu'est-ce que ça va changer que je donne mon avis là-dessus ? On m'a demandé de vous poser la question. Bon, bah moi, je vous repose une question. Qu'est-ce que ça va changer d'avoir mon avis sur ça, quoi ? Voilà. Rien. Même celui d'Yoann Pelé, je pense que ça ne vous avance pas à grand-chose. Je vous dis, chaque semaine, il y a des questions sur les supporters. Voilà, à moins qu'un jour, je m'occupe des supporters. À ce moment-là, je répondrai volontiers à votre question. Est-ce que peut-être on annonce la présence de Franck Marcotte? Bon, c'est pas non plus. Non, là, ouais, il sera là, oui. Ça va changer quelque chose pour vous ou pour les On est ravis d'avoir notre propriétaire, et Dieu sait s'il vient beaucoup depuis le début de la saison. Donc c'est un propriétaire présent, même si là, début de 2018, il avait d'autres obligations, mais dès qu'il peut, il vient et il sera là. Et pour nous, c'est toujours un plaisir de le voir. Pour les joueurs, c'est important. Pour le club, c'est important. Tous les salariés. Donc voilà, on est ravis qu'il puisse être là quelques jours. De toute façon, il vient aussi pour travailler pour l'avenir du club. Et vous, quand vous avez comme ça une série plutôt positive, une équipe qui fonctionne à la fois dans l'esprit et dans le jeu, est-ce que vous avez l'occasion de vous en réjouir ou vous êtes toujours la tête dans le guidon? On n'a pas le temps, ouais. Non, on n'a pas le temps. On est toujours motivé par ce sentiment de tenir l'équipe au même niveau, de continuer à la faire progresser, de faire en sorte qu'elle ne se relâche pas. Donc voilà, il y a des ressorts psychologiques au fur et à mesure des jours, des choses qui se passent sur lesquelles on peut actionner. Voilà, le but, c'est ça, c'est qu'on se maintienne à un niveau le plus haut possible tout le temps. Donc voilà, réponse dimanche 21h. Est-ce que le fait que vous êtes imposé sur le de Braga, vous dites qu'il y aura peut-être moins de turnover à faire, puisque ce match-là, vous pouvez envoyer... Moi, non, j'y pense pas du tout à ce match-là. On va déjà jouer Bordeaux. Si on a 5 blessés contre Bordeaux, on ne pourra pas poser cette question-là. Donc on va attendre de jouer Bordeaux, de voir comment ça se passe. Et puis après, on se concentrera sur la qualification Europa League. Pour l'instant, il y a 3 points à mettre en plus dans notre escarcelle, on va dire, dimanche soir, et il faut les prendre. Vous rentrez dans un nouveau tunnel de match. Ouais. Tu en as parlé en préambule, il y a quelques petits pépins. Il n'y en avait pas eu lors du précédent. Au mois de décembre, moins, ouais. Là, est-ce que ça veut dire qu'il faut être encore plus vigilant? Est-ce que tu as un protocole particulier en place? Oui, quand on joue tous les 3-4 jours comme ça, les plus importants dans le staff, c'est la préparation physique et le médical, voilà, pour tout ce qui est protocole de récup, pour tout ce qui est alimentation, et pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles au niveau de la récupération. C'est pour ça qu'on reparlera avant Braga de ce match à 21h et non pas à 19h, par exemple. Voilà. Quand on se déplace beaucoup, et ça va nous arriver, c'est important de faire les bons choix au niveau des déplacements. Voilà. Chaque minute de récupération compte. Ça peut peut-être paraître aberrant, mais c'est une vérité. Et dans les détails qui vous font gagner des matchs, il y a ça aussi. Si je ne me trompe pas, Bordeaux l'année dernière, c'était mon premier match en tant qu'entraîneur. Oui, c'est vrai, exact. Est-ce que tu mesures le chemin parcouru depuis? Non. Ça correspond à tes attentes à l'époque? Bah là, je vais mettre 2 secondes à parcourir, sincèrement, parce que j'y ai pas pensé à ça. Mais c'est vrai que c'était mon premier match, et j'ai pas eu le temps de me retourner. On est, comme on se l'est dit, on est obligé de regarder devant, et on s'appuie sur ce qu'on a fait par le passé, bien évidemment, pour essayer d'être meilleur, déjà individuellement et collectivement. Mais c'est vrai qu'on a fait du chemin. Aujourd'hui, on est en capacité à batailler pour se qualifier pour la Champions League et non pas pour l'Europa League comme on l'a fait la saison dernière. Donc ça veut dire que le groupe a progressé, que le club progresse comme le souhaite l'actionnaire et comme on le souhaite tous, bien évidemment, pour l'Olympique de Marseille. Sur cette question de la récupération, vous avez tranché sur les 2 matchs à Paris. Oui. Vous êtes resté ou pas? Non, on ne restera pas, on va rentrer. Ouais. Merci. Merci.